Je m'appelle Karim Ould, je viens de Rennes et je travaille à l'hippodrome en ce moment à l'installation d'une œuvre qui s'appelle Tréteau, tout simplement. Et voilà, j'ai candidaté à cet événement artistique organisé par le comité équestre de Saumur pour présenter cette œuvre dans l'espoir qu'elle puisse s'intégrer dans cet espace naturel et qu'elle puisse créer un dialogue pertinent. Voilà, et pour mon grand plaisir, ma proposition a été retenue. Donc voilà, je suis à l'œuvre pour l'installer. Bah, c'est un peu le monde du travail qui est mis en perspective aussi. C'est ce travail de l'artiste aussi, souvent, qui vise à réfléchir à des projets, à mettre en œuvre des objets qui ont un sens dans le monde ou dans le contexte dans lequel ils s'implantent. Et donc ce travail-là, en fait, c'est une réflexion permanente. Voilà. D'ailleurs, c'est du pain brut, c'est des morceaux de pain qui ont été sans doute usinés industriellement. Et j'aime bien que ce soit du pain parce que justement, on est au milieu de pain. Donc c'est un peu comme si les arbres autour de nous se transformaient en morceaux de bois bien coupés régulièrement, bien droits. Et qu'on avait un rapport, comme ça, une dichotomie entre la nature et l'industriel et le monde industriel. Et puis finalement, quand je m'amuse comme ça à faire des assemblages, l'objet prend une autre dimension. C'est plus l'objet qu'on voit, mais c'est vraiment la somme de l'objet multiplié sur lui-même, comme ça. On pourrait comparer cette démarche-là de la poésie un peu à la littérature. On peut exactement faire la même chose avec des mots. On assemble la poésie, c'est construire des œuvres littéraires avec des mots, les agencer de telle manière à ce que des sens nouveaux émergent, à ce que l'association des mots et de leur signification vient évoquer de supérieur. Et là, c'est un peu ça. Le mot tout seul, lui, n'a pas de... Il signifie ce qu'il veut dire, c'est tout. L'objet, pareil. Et alors que voilà, assemblé de manière inédite, finalement, on vient construire un monde, un rapport nouveau au monde, un regard nouveau sur le monde, tout simplement. Je m'appelle Antoine Biraud, je suis angevin, je suis artiste plasticien. Je travaille, j'utilise plusieurs médiums dans mon travail. Ça peut être la performance, les installations, la sculpture, la vidéo aussi. Je travaille souvent avec le geste mécanique quand même, avec le mouvement. Parce que pour moi, le mouvement, c'est la plus belle manière d'exprimer le vivant en fait. Aristote disait quand le temps s'arrête, le mouvement disparaît. Et j'aime bien redonner vie, redonner du mouvement aux choses, aux objets. Déjà, ici, on est dans un espace boisé, entouré d'arbres, on sent qu'il y a quelque chose de sauvage. Moi, ce que je ressens de manière très forte, c'est que les arbres sont en lutte permanente, en fait. Et comme nous, les hommes, ils ont cette nécessité de se tenir debout, de se dresser, de se tirer vers le haut, en fait. Donc c'est un sujet, moi, qui m'intéresse. Moi, l'idée, c'était de travailler sur un arbre qui était mort, qui gisait au sol, et lui redonner de la verticalité, lui redonner de sa hauteur, en fait, pour lui redonner une seconde vie, en fait. Au départ de ce travail, il y a une citation de Tchekhov qui m'a toujours inspiré. Dans Les Trois Sœurs, il y a le frère, le héros du roman, qui part à un duel. Et il dit à sa femme, tu vois l'arbre qui est mort là-bas, lorsqu'il y a du vent, ses branches bougent avec les autres. Et c'est ainsi que je participerai à la vie quand je serai mort. Et ça, c'est une phrase qui m'a toujours inspiré parce que ça parle de la mort fati, ça parle de l'après, ça parle de la mort en général, de l'acceptation de la mort. Et c'est des choses qui sont assez récurrentes dans mon travail, de parler du sensible, du vivant. Voilà. Donc cet arbre-là, moi je vais le remettre sur cet axe-là et je vais lui donner un mouvement tout léger dans un cycle fermé comme ça.
mais un mouvement qui n'existe pas dans la nature. Ici, tout est en vibration, tout bouge. Il suffit qu'il y ait un petit peu de vent dans les branches et tout bouge. Mais il n'y a pas le mouvement circulaire comme ça. Et moi, le mouvement circulaire comme ça, fermé, c'est une manière d'évoquer l'éternel, quoi, quelque chose qui tourne de manière éternellement, quoi, en fait. Et puis aussi, je l'ai calciné. Parce que pour moi, la calcination, c'est quelque chose qui me fait référence à nos forêts qui se consument de part et d'autre dans le monde. Et ça amène du carbone, et aussi le carbone, c'est à nouveau quelque chose qui symbolise l'éternel, quoi. Il y a une technique japonaise qui s'appelle le yakisugi, qui consiste à brûler les bois, en fait. Au Japon, on retrouve des cabanes qui ont plus de 1000 ans fabriquées en bois, parce qu'ils l'ont calciné, en fait. Ça protège l'arbre contre les insectes, l'humidité, les intempéries. Et ce projet s'appelle Résilience.